7 milliards de voisins, on est ensemble. 7 milliards de voisins, vous pouvez nous rejoindre à tout moment en direct, comme sur le net, rfi.fr, à la page de 7 milliards de voisins. On s'interroge aujourd'hui sur les droits des femmes de la Méditerranée, plus particulièrement au Maghreb, avec nos invités, qui sont très indisciplinés, qui n'arrêtent pas de parler pendant les disques et le journal. L'avocate franco-tunisienne Wassil Altaef, Fatia Dib, franco-algérienne, Christiane Tricot, présidente de l'Union européenne féminine. Et puis nous serons en ligne dans quelques minutes avec la ministre marocaine de la famille, Nouza Skali, qui planche en ce moment sur des projets de loi particulièrement audacieux politiquement au Maroc. On va revenir aussi sur le divorce, mais tout de suite direction le Maroc. 7 milliards de voisins, nous avons maintenant une lucane. Voisins, voisines, on est ensemble. Et puis on va se parler, on va se dire la vérité. Nous sommes en ligne avec la ministre marocaine du Développement social, de la famille et de la solidarité. Bonjour Nouza Skali. Bonjour. Nouza Skali, vous venez de faire adopter par le gouvernement marocain une loi qui interdit le travail des mineurs, un texte qui devrait protéger notamment et surtout les jeunes filles qui travaillent comme bonnes à tout faire, alors qu'il y a encore eu récemment un cas de maltraitance mortelle de l'une de ces petites bonnes. Oui, bien sûr, c'est une avancée très importante pour notre pays d'avoir adopté une telle loi et qui nécessite encore, bien sûr, beaucoup d'actions pour pouvoir effectivement renforcer les droits des petites filles et qui rentre dans un contexte de réforme très important que connaît notre pays, particulièrement depuis l'adoption de la nouvelle constitution du Maroc qui proclame clairement l'égalité en droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels pour les hommes et les femmes et qui proclame également la parité comme une valeur à laquelle s'engage le gouvernement et l'État marocain. Alors néanmoins, ce n'est pas le combat le plus dur que vous ayez eu à mener, ce projet de loi interdisant le travail des mineurs. Vous êtes sur un sujet actuellement beaucoup plus chaud politiquement, puisque vous travaillez à un projet de loi sur une légalisation partielle de l'avortement. Expliquez-nous. Oui, bien sûr, puisque nous sommes dans une période de grands changements et où tous les sujets sont aujourd'hui sur la table, c'est un sujet également qui appartenait au tabou il y a encore juste quelques années ou quelques mois, mais qui aujourd'hui est sur la scène politique. Il s'agit du problème des mères célibataires, des enfants abandonnés, enfin de plusieurs fléaux sociaux que connaît notre société et qui sont là, qui sont traités sur le plan social, mais avec un silence sur certaines problématiques, et notamment celle de l'accès à l'avortement dans des cas, disons, de viol, d'abus, de violences sexuelles, d'inceste et d'autres et de malformations graves de fœtus aussi, non ? Et de malformations graves de fœtus également. À l'heure actuelle, l'avortement est strictement interdit au Maroc. Non, il est permis quand la vie de la mère est en danger, quand la vie ou la santé de la mère sont en danger. La santé est prise dans la pratique dans un sens étroit. C'est-à-dire ce n'est pas pris dans le sens de l'OMS qui fait référence à la santé physique, mentale et sociale, et le bien-être social qui font partie aujourd'hui des concepts reconnus, disons, par l'OMS. Vous travaillez... Donc, si on applique ce concept de façon plus ouverte, ça donnera déjà une ouverture qui permet de résoudre les problématiques sociales que nous connaissons. Et vous êtes optimiste pour cette légalisation partielle de l'avortement ? Je suis totalement optimiste, quoique la question ne sera pas facile. Parce que, bien sûr, les résistances socio-culturelles, on les connaît, mais nous avançons avec une démarche de consensus en tenant compte des possibilités qui existent de jurisprudence et les expériences dans de nombreux pays dans le monde, des pays musulmans ou arabes, qui ont pratiqué des réformes tenant compte des situations extrêmes ou des situations difficiles dans lesquelles il faut trouver une solution. Vous planchez aussi sur un projet de loi, vous êtes vraiment tous azimuts, Nouza Skali, sur un projet de loi sur le harcèlement sexuel dans l'espace public. Alors tout le monde vous dit ça va quand même être difficile à appliquer. Oui, tout à fait, mais il est absolument impératif pour nous d'adopter une telle législation dont l'objectif ne serait pas tant de sanctionner et de punir, mais l'objectif serait de structurer les mentalités et de permettre, disons, ce qui est permis et ce qui est interdit, et pour expliquer aux jeunes aussi, à travers une loi, ce qu'ils ne peuvent pas
ils ont le droit de draguer, comme on dit, comme disent les jeunes, mais ils n'ont pas le droit, disons, de nuire, de créer un malaise, de faire une pression, voire d'aller plus loin à l'égard d'une fille qui est dans l'espace public, parce que le harcèlement sexuel dans la rue, c'est un problème très grave, parce qu'il aboutit à l'abandon scolaire. Pour les petites filles qui vont à l'école, elles se font embêter, entre guillemets. Oui, sur le chemin de l'école. Sur le chemin de l'école, et finalement, ça aboutit à l'abandon scolaire. Il y a des femmes qui vont au travail et qui sont aussi, disons, inquiétées sur leur parcours dans la rue et qui sont obligées de recourir à d'autres moyens pour pouvoir gagner leur vie. Enfin, c'est véritablement un fléau social qui nécessite une éducation, qui nécessite une structuration des mentalités. Et on estime que dans ce sens, le projet de loi est très important. Mais je voudrais vous dire que le projet le plus important sur lequel je travaille aujourd'hui, c'est l'agenda gouvernemental de l'égalité, qui est une feuille de route pour 2011-2015 du gouvernement, qui a été adoptée par le Conseil de gouvernement en mars 2011 et qui comporte 100 mesures pour éliminer les discriminations et promouvoir l'égalité. Et parmi les mesures qui sont prévues dans cet agenda gouvernemental de l'égalité, il y a justement l'assouplissement des législations en matière d'interruption médicale de grossesse, qui a été donc adopté par le Conseil de gouvernement et qui nous permettre réellement de faire avancer les législations. Oui, mais alors justement, à côté d'autres mesures en matière de protection contre la violence, en matière de promotion des femmes au poste de responsabilité de décision, en matière d'éducation, de pauvreté, de santé, etc. Mais alors justement, Nouza Scali, bon, vous le savez, les élections législatives anticipées vont avoir lieu à la fin du mois. Est-ce que vos combats sont politiquement compatibles avec une possible avancée des islamistes modérés au Maroc? Vous savez, au Maroc, même si, quels que soient les résultats des élections, et ça, on ne peut en aucun cas anticiper sur les résultats des élections, nous avons d'abord une institution royale, Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui joue un rôle important dans ce pays et qui a des orientations qui sont claires. Nous avons la nouvelle constitution du pays, qui est une obligation pour tous les Marocains et Marocaines et tous les partis politiques. Et surtout, nous avons une société civile extrêmement vivante et extrêmement active et dynamique et qui est là pour veiller au grain, comme on dit, pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de retour sur les acquis qui ont déjà été obtenus et pour faire un suivi et un accompagnement des politiques publiques, quelle que soit la force politique qui sera à la tête du gouvernement. Donc nous n'avons pas un gouvernement omnipotent qui pourrait ne pas tenir compte de toutes les forces vives organisées au sein de notre pays. Oui, et de l'agenda gouvernemental. En tout cas, vous avez la réputation d'être une femme politiquement particulièrement tenace. Je sais que vous racontez souvent que vous vous êtes présentée 7 fois de suite avant d'être élue au municipal il y a plus de 10 ans. Puis ensuite, vous avez été députée en 2002. Ça veut dire qu'il en faudra plus pour vous faire abandonner vos combats? Rien ne me fait abandonner mes combats, sauf quand la mort viendra. Là je serai obligée d'abandonner. Mais disons, ce qu'on ne vous souhaite pas. Engagée et tenace, voilà. Merci beaucoup, Nouza Scali. Je rappelle que vous êtes ministre marocaine du développement social, de la famille et de la solidarité. Très bonne journée au Maroc. Quelques réactions, mesdames, Wassila Al-Taef, Fatia Dib? Oui, je voudrais rebondir sur ce projet. Je trouve que c'est vraiment formidable et c'est très très important que cette ministre se bat sur ces terrains-là. Alors concernant l'avortement, par rapport à l'avortement, oui. En Tunisie, l'avortement a été légalisé en Tunisie depuis l'époque de Bourguiba, avant qu'il soit